L'histoire commence avec un garçon nommé Lloyd, debout silencieusement devant les ruines de sa ville, les yeux vides et dépourvu de tout espoir. Une sorcière de rang S nommée Marin le trouve là et le serre dans ses bras par derrière tout en se blâmant pour la tragédie, et jure de ne jamais répéter la même erreur qu'elle a faite avec son premier élève. À partir de ce jour, elle prend Lloyd sous son aile et commence à l'entraîner aux arts de la magie. Marin commence l'entraînement de Lloyd avec la magie du feu en lui montrant un simple sort de flamme et en lui disant qu'il n'aura pas de dîner à moins qu'il ne parvienne à le lancer lui-même. Lloyd s'entraîne assidûment pendant des heures et juste avant le coucher du soleil, il parvient enfin à créer une petite flamme. Excité, il montre fièrement son exploit à Marin, mais au lieu de le féliciter, elle souffle doucement, éteignant la flamme, puis le rôtit avec une rafale de feu pour lui faire comprendre qu'il a encore un long chemin à parcourir. Le lendemain, Marin lui enseigne un peu de magie de l'eau en balayant le sol du pied pour faire jaillir un petit jet d'eau. Quand c'est au tour de Lloyd, il parvient à humidifier légèrement la terre et semble assez content de lui. Mais Marin n'est pas impressionné et pour lui montrer à quoi ressemble la vraie magie de l'eau, elle déverse une énorme vague sur sa tête d'un simple claquement de doigts. Au fil du temps, Lloyd continue de faire de son mieux pour apprendre de nouveaux sorts de tous les éléments, tandis que Marin lui inflige des punitions sévères chaque fois qu'il échoue. En hiver, Lloyd s'est tellement amélioré qu'il peut façonner une sculpture de neige de Marin sans effort. Mais comme d'habitude, Marin prend le contrôle de la sculpture et l'utilise pour attraper Lloyd et l'agrandit de manière spectaculaire pour montrer à quoi ressemble vraiment la maîtrise de la glace. Finalement, la sculpture s'effondre et Lloyd tombe dans la neige, mais cela ne fait que le pousser à se surpasser. Un matin, Marin est allongé sur le canapé, souffrant d'une gueule de bois après avoir trop bu la nuit précédente. Lloyd entre pour voir comment elle va et voulant l'aider, il pose sa main sur son front et utilise sa magie de guérison pour soulager la douleur. En quelques secondes, Marin se sent mieux, se redresse avec un soupir discret et lui donne un câlin chaleureux pour le remercier de la guérison. Pendant un instant, Lloyd pense qu'il l'a enfin rendu fier, mais elle lui attrape immédiatement le bras, dit qu'il est temps de reprendre son entraînement et le traîne dehors comme si de rien n'était. Cette routine continue pendant plusieurs mois jusqu'à un soir. Marin lit un vieux livre qui ravive des souvenirs douloureux et juste au moment où elle s'apprête à le ranger, Lloyd frappe à la porte pour l'appeler pour le dîner et le livre finit par lui échapper des mains et tombe devant Lloyd. Lloyd se penche pour le ramasser, mais dès que ses doigts le touchent, un savoir ancien envahit son esprit et le fait s'évanouir. Marin se précipite rapidement à ses côtés et réalise qu'il a les traits de l'élu. Après cela, elle le porte jusqu'au lit et dépose un doux baiser sur son front, lançant un sort pour garder son pouvoir sous contrôle. Elle se souvient de la douleur de ce qui s'est passé avant et refuse de le laisser devenir arrogant avec ses pouvoirs comme elle l'a fait autrefois. Le jour suivant, l'entraînement de Lloyd continue et cette fois, Marin l'emmène dans la forêt pour pratiquer sa magie blanche où elle explique que c'est destiné à soutenir les autres. Lloyd concentre son pouvoir sur un seul fruit et parvient à le faire mûrir et devenir juteux, obtenant un hochement de tête silencieux d'approbation de Marin. Pour lui montrer combien il lui reste encore à apprendre, elle pose sa main sur l'arbre et lance son propre sort, faisant fleurir tout l'arbre avec des feuilles et des fruits frais. Cette nuit-là, en l'aidant à étudier, Marin lui parle des orques qui utilisent une magie rare pour contrôler les monstres. Mais lorsque Lloyd tombe sur un passage concernant la magie ancienne et pose des questions à ce sujet, son expression se durcit et elle lui dit que c'est quelque chose qu'il n'a pas besoin d'apprendre. Pendant l'un de leurs exercices, Marin dit à Lloyd de convoquer un bâton magique instantanément, mais quand il réagit trop lentement, elle le frappe avec son propre bâton et lui dit que peu importe sa force, il ne peut pas se laisser aller à la paresse. Lloyd écoute attentivement et promet de rester concentré et de ne jamais prendre son entraînement à la légère. Plus tard dans la soirée, Marin commence à lui enseigner les pierres magiques et explique qu'elles sont des morceaux solides de mana si puissants qu'ils peuvent transformer tout ce qu'ils touchent en d'autres pierres magiques, y compris les gens. Quelques mois plus tard, Marin emmène Lloyd au fond de la forêt, lui remet un petit couteau et lui dit qu'il a une semaine pour survivre seul et retrouver son chemin jusqu'à la maison en utilisant uniquement sa magie. Avant qu'il ne puisse poser des questions, elle s'enfuit en courant et disparaît dans les arbres, le laissant complètement seul. Peu de temps après son départ, un énorme loup surgit des buissons et fonce sur lui et Lloyd parvient de justesse à grimper dans un arbre à proximité pour éviter d'être attaqué. Il sait qu'en tant que mage blanc, il n'a pas le pouvoir de combattre quelque chose d'aussi fort, donc sa seule véritable option est de trouver un chemin sûr pour rentrer chez lui sans rencontrer d'autres monstres. Lorsqu'il utilise la magie pour scanner la zone, il réalise à quel point il s'est égaré et n'ayant pas d'autre choix, il commence à traverser la forêt pas à pas. Une fois la nuit tombée, il profite du calme pour étudier ses sorts et les améliorer petit à petit, en combinant ce qu'il sait déjà pour renforcer sa magie, augmenter sa vitesse et détecter les monstres à proximité. Après quelques longs jours de voyage, il casse accidentellement une brindille sous son pied et le bruit alerte une araignée massive cachée à proximité. Son cœur s'emballe alors qu'il se retourne et court, lançant son sort de vitesse pour s'éloigner aussi vite que possible et après un long et épuisant périple, il finit par rentrer chez lui et s'effondre juste devant la porte. Quand Marin le trouve allongé là, elle peut voir à quel point il a lutté et pour la première fois, elle se sent vraiment fière de tout le chemin qu'il a parcouru. Plusieurs années passent et un après-midi, alors que Lloyd nettoie la maison, il remarque un livre ouvert sur le bureau de Marin. Il parle d'une ville lointaine. Curieux, il demande s'il peut l'emprunter et elle lui dit de le garder.
À présent, Lloyd a terminé la plupart de sa formation, donc Marie ne lui donne plus de leçons quotidiennes, bien qu'elle fasse souvent appel à lui pour l'aider avec de nouveaux sorts. Il ne se plaint pas, mais après avoir veillé nuit après nuit pour ses expériences magiques, le manque de sommeil commence à l'épuiser et l'idée de vivre dans une ville normale devient de plus en plus forte, alors il décide finalement d'agir. Un matin, Marin monte à l'étage pour l'appeler pour une autre expérience, mais quand elle ouvre la porte et voit qu'il n'est pas là, elle remarque que le livre est encore ouvert sur le bureau et, à partir des pages marquées, elle sait exactement où il est allé. Après un long voyage, Lloyd atteint enfin la ville et est immédiatement impressionné par son activité et sa vitalité. Il dépense le reste de son argent pour un simple pain et réalise rapidement qu'il est fauché et doit trouver du travail. Juste à ce moment-là, un prospectus publicitaire pour des aventuriers lui vole en plein visage et sans trop y réfléchir, il décide de postuler tandis qu'on voit un homme en cape l'observer de loin. Il finit par être recruté par le héros Alan et après avoir rejoint son groupe, Lloyd est emmené dans une quête pour tuer un cyclope géant. Alors que la bataille commence, le cyclope devient plus agressif et Alan dit à la guérisseuse, Sheena, de restaurer sa santé. Juste avant qu'elle ne lance son sort, Lloyd utilise silencieusement un puissant sort de renforcement qui augmente les statistiques de toute l'équipe sans dire un mot. Un moment plus tard, l'archer tire une flèche en plein dans l'œil du cyclope et Rina bloque un de ses coups avec son bouclier, surprise de l'avoir arrêté si facilement. Cela donne au mage d'attaque suffisamment de temps pour lier le cyclope avec ses lianes et sans se poser de questions sur sa soudaine montée de puissance, Alan charge pour achever le monstre avec un coup final puissant, pleinement convaincu que la victoire est entièrement de son fait. Mais Rina commence à soupçonner que Lloyd y est pour quelque chose. Avec le cyclope vaincu, le groupe retourne en ville où Alan est accueilli comme un héros, les gens acclamant son nom et le louant pour avoir abattu un monstre que personne d'autre ne pouvait battre. La récompense pour la quête s'avère énorme, mais lorsqu'ils retournent au manoir, Alan pousse seulement 5 pièces d'or vers Lloyd et dit que c'est parce qu'il n'est qu'une recrue de Randé. Mais Lloyd ne discute pas et prend l'argent en silence. Plus tard, lorsqu'Alan porte un toast pour célébrer la victoire, Lloyd s'excuse, disant qu'il n'est pas vraiment porté sur la boisson. Maya, la mage aux cheveux rouges, semble offensée par son choix de partir, mais Alan balaie cela d'un revers de main et dit que cela n'a pas d'importance, puisqu'ils peuvent toujours trouver un autre mage blanc, et ce n'est pas comme si Lloyd avait fait une grande différence de toute façon. Plus tard dans la nuit, l'homme en cape d'avant arrive à la porte de Marin, et elle reconnaît immédiatement sa voix comme étant celle de Will. Elle l'invite à entrer et demande des nouvelles de Lloyd, et il lui dit que Lloyd est arrivé en ville sain et sauf, et a déjà rejoint le groupe de héros d'Alan. Marin le remercie d'avoir pris des nouvelles, et dit qu'il était temps pour Lloyd d'acquérir de l'expérience, tant qu'il ne devient pas trop sûr de lui comme elle l'a fait autrefois. Will s'arrête un instant, puis demande si elle regrette toujours ce qui s'est passé à l'époque. L'expression de Marin se durcit alors qu'elle se souvient du jour où tout a mal tourné. Elle ne s'était pas attendue à ce que le seigneur démon se détruise juste pour mettre la main sur le grimoire. Et cette seule erreur a conduit à la destruction de tout le village, tuant tout le monde à proximité, y compris elle-même. Mais dans ces derniers instants, leur compagnon, Sibyl, a utilisé une magie ancienne interdite pour inverser les dégâts et ramener tout le monde, bien que cela lui ait coûté la vie. Depuis ce jour, Marin n'a pas cessé de se blâmer. De retour en ville, Lloyd continue de soutenir le groupe de héros en coulisses, lançant discrètement des améliorations pendant les batailles lorsque les choses commencent à mal tourner. Grâce à sa magie, l'équipe continue de gagner combat après combat, s'en sortant toujours indemne, même si aucun d'eux ne réalise à quel point c'est grâce à lui. Lors d'une de leurs quêtes les plus difficiles, le groupe se retrouve en difficulté face à un puissant minotaure, et alors qu'il s'apprête à porter un coup puissant à Alan, Lloyd utilise sa magie sur Rina, lui donnant juste assez de force pour intercepter l'attaque et repousser le monstre. Ce moment permet à Sheena de soigner Alan, tandis que la mage piège le minotaure avec ses lianes, permettant à Alan de l'achever d'un seul coup net. Plus tard dans la nuit, Rina est assise dans sa chambre, lisant un livre sur la magie de défense, quand Alan entre et demande ce qu'elle fait. Elle explique que dernièrement, les attaques de monstres n'ont pas frappé son bouclier aussi fort qu'avant, et elle veut comprendre pourquoi. Alan rit et dit qu'il a remarqué la même chose, mais pensait simplement que son talent naturel se manifestait enfin. Rina cependant fait remarquer qu'il ne s'est pas du tout entraîné, donc quelque chose ne colle pas. Pendant ce temps, au fond de la forêt cette nuit-là, un groupe de gardes est attaqué par un golem de terre géant alors qu'ils terminaient leur patrouille. Le lendemain matin, le capitaine de la garde rend visite à Alan et lui demande son aide, expliquant que l'unité de patrouille a été anéantie par un golem près de la frontière. Il mentionne également que la zone est connue pour ses activités de marché noir et que cela pourrait être lié. Alan accepte sans hésitation, en disant que écraser les rochers ne seront pas un problème. Plus tard dans la journée, Lloyd utilise sa magie de pistage pour guider le groupe au fond de la forêt où ils trouvent une grotte cachée derrière une cascade. À l'intérieur, ils battent le golem avec facilité, mais avant qu'il ne puisse se détendre, un démon caché dans l'ombre utilise un bâton de pierre magique pour invoquer un autre golem des rochers au-dessus. Lloyd lance rapidement un sort de renforcement sur Lulu et lui dit de tirer sur le démon. Elle hésite, peu habituée à recevoir des ordres de lui, mais tire quand même et atteint sa cible. Puis il se tourne vers Mia et lui demande de téléporter le bâton vers lui. Elle semble incertaine, mais le fait et regarde tandis qu'il
scelle la magie du bâton avant qu'il ne cause plus de dégâts. Pendant ce temps, Alan devient de plus en plus irrité, clairement agacé que Lloyd continue de prendre le contrôle. Pour prouver qu'il est toujours le leader, il fonce seul sur le golem, ignorant l'avertissement de Lloyd selon lequel il est instable sans le contrôle du démon. Juste au moment où le golem est sur le point de l'écraser, Lloyd augmente sa vitesse et pousse Alan hors du chemin. Mais au lieu de le remercier, Alan lui crie dessus pour s'être mis en travers de son chemin, puis saute à nouveau pour porter le coup final. Une fois de retour en ville, Alan s'adosse à sa chaise et dit à Lloyd qu'il est viré pour être inutile et ne rien faire d'autre que rester en arrière. Lloyd ne discute pas et l'accepte. Et après des années à entendre de Marine qu'il manquait de talent, une partie de lui le croyait déjà, donc se faire virer n'est pas une surprise. Avec sa fierté en morceaux, il s'éloigne sans un mot tandis que les autres rient derrière lui, sauf Rina qui le regarde partir en silence. Au cours des jours suivants, Lloyd cherche un nouveau groupe, mais la plupart ont déjà un mage blanc ou ne voient tout simplement aucune raison de l'accepter. Après s'être fait refuser encore et encore, il abandonne et s'assoit seul près de la guilde, se sentant complètement inutile. C'est alors qu'il entend quelqu'un crier à la réception. Une fille aux cheveux roses supplie la réceptionniste de lui trouver un mage blanc, mais le personnel dit que ses conditions sont trop spécifiques. Elle dit que n'importe qui fera l'affaire et la réceptionniste remarque Lloyd assis à proximité et le désigne en disant qu'il est disponible. En entendant cela, la fille s'approche, lui prend la main et lui dit qu'il vient avec elle. La veille, Yue et son groupe étaient en mission pour éliminer un gang de bandits appelé les Dirty Clods. Alors que l'équipe passe en revue le plan une dernière fois, leur mage blanc, Clum, semble distrait, comme si quelque chose le préoccupait. Après un rapide discours d'encouragement, les combattants de première ligne chargent et leur mage, Silica, enchaîne en lançant une boule de feu sur les ennemis. Mais comme son prochain sort nécessite du temps pour être lancé, les bandits se précipitent sur elle pour être éliminés en un instant par l'archer du groupe tirant d'en haut. Yue déchire le reste comme une bête, abattant ennemi après ennemi, et quand l'un d'eux l'attaque par derrière, le tank intervient juste à temps pour bloquer le coup. L'attaquant se moque de lui pour être faible, mais après avoir reçu un coup de pouce de la magie de Clum, il repousse le voyou comme un sac de pommes de terre. Sur un rebord, le nain gras observe le combat, confus quant à leur force. C'est alors que Yue apparaît soudainement derrière lui et devine qu'il est le chef. Il jette un coup d'œil à son collier et réalise qu'elle est une aventurière de rang S, mais il essaie quand même de rester calme en invoquant son arme ultime, un golem géant surgissant du sol. L'équipe remarque rapidement que son corps est fait d'un matériau qui bloque à la fois la magie et les flèches, mais Yue ne bronche pas et frappe de toutes ses forces avec sa grande épée, bien que l'attaque égratigne à peine la carapace du golem. Réalisant qu'elle a besoin de plus de force, elle appelle Clum pour la sortir de ses pensées et lui demander un renforcement, et une fois ses statistiques augmentées, elle tranche le golem comme si de rien n'était. Après le combat, Clum s'excuse d'avoir été distraite pendant une bataille si sérieuse, mais au lieu de se fâcher, Yue demande comment va sa sœur, Sylvie. En entendant cela, le visage de Clum devient sombre et elle dit doucement qu'elle doit quitter le groupe. À peu près au même moment, Lloyd se traînait à travers le 3e jour de recherche d'un nouveau groupe lorsque Yue l'a repéré dans la guilde et l'a entraîné directement vers son groupe sans lui donner la chance de demander ce qui se passe. À son retour, les autres sont surpris de la voir revenir si vite, supposant qu'il n'y avait pas moyen qu'elle trouve un mage blanc aussi rapidement. Mais avant que quelqu'un puisse dire quoi que ce soit, elle pointe Lloyd et dit que c'est lui qui rejoint leur équipe. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais expliqué tout cela à Lloyd et il reste là, confus. Yue se fige un instant quand elle réalise qu'elle ne connaît même pas son nom, alors Lloyd se présente à Dagas, le tank, Croz, l'archère et Silica, la mage. Yue affiche un sourire fier et dit qu'elle est la chef, mais Lloyd lui rappelle discrètement qu'il n'a jamais accepté de rejoindre leur groupe. Les autres ne sont pas surpris, car ce n'est pas la première fois que Yue entraîne quelqu'un sans prévenir. Cross dit qu'il devrait probablement annuler la quête puisqu'il est impossible de la terminer sans Clum, et ce n'est pas comme si un mage blanc aléatoire pouvait la remplacer. Même Silica demande doucement à Yue de laisser tomber, mais Yue refuse et dit qu'elle ne tourne pas le dos à un client qui a besoin d'aide. Lloyd suggère de laisser une autre équipe s'occuper de la quête, mais Silica explique que c'est une mission de rang A et qu'aucune des autres équipes de rang A n'est disponible. Leur équipe est de rang S, donc ils sont qualifiés, mais sans mage blanc enregistré, ils ne peuvent pas accepter la quête. Les règles de la guilde n'autorisent pas les remplaçants temporaires et sans temps restant, ils n'ont pas d'option. Lloyd veut aider, mais les mots d'Alan résonnent dans sa tête, et il ne peut pas imaginer quelqu'un comme lui appartenir à un groupe comme celui-ci. Alors qu'il doute encore de lui-même, Yue dit qu'ils sont prêts à partir si Lloyd s'avère être fort, et sans attendre de réponse, elle l'entraîne dans une clairière et lui dit de leur montrer ce qu'il peut faire. Lloyd se fige, imaginant déjà leur visage déçus quand ils verront à quel point il est faible. Dagas remarque son hésitation et dit à Yue de lui donner une tâche précise. Elle demande à Lloyd de lancer un sort d'amélioration sur toute l'équipe en même temps. Lloyd cligne des yeux, confus, pensant que c'est trop facile, mais elle insiste que c'est tout ce qu'il a à faire. Quand il demande si elle est sérieuse, Yue hoche la tête et dit que s'il y parvient, elle le laissera rejoindre. Lloyd invoque tranquillement son bâton de nulle part et lance le sort sans incantation. Les autres le regardent, non seulement à cause de l'amélioration, mais aussi parce qu'il a sorti son bâton de nulle part comme Houdini et à quelle vitesse il l'a lancé. Au début, Yue ne ressent rien, alors elle décide de le tester elle-même. Et d'un seul coup net de son épée, elle abat un arbre géant comme s'il était fait de beurre mou. Tout le groupe reste silencieux. Cross dit que son corps semble plus léger, et Dagas se demande si c'était vraiment un multisort. Lloyd admet qu'il n'a pas seulement utilisé un renforcement de force,
mais a également ajouté la défense, la vitesse et la vitalité, juste au cas où. Les autres continuent de le regarder en silence, et Lloyd prend cela pour de la déception. Il s'excuse rapidement, disant qu'il sait qu'il n'est pas assez fort pour remplacer un vrai mage blanc de rang S, et se tourne pour partir. Mais Yue lui attrape le bras et lui dit d'arrêter parce qu'il est hors de question qu'elle le laisse partir maintenant. Après avoir vu ce que Lloyd peut faire, Yue commence à lui poser quelques questions, et pendant la conversation, il mentionne qu'il faisait partie du groupe d'Alan, qui est l'un des 4 seuls groupes de héros reconnus dans tout le royaume. Lloyd ajoute rapidement que ce n'était pas un gros problème, expliquant qu'ils l'ont seulement intégré parce qu'ils pensaient qu'il avait du potentiel, mais l'ont ensuite expulsé quand ils ont décidé qu'il n'était pas assez fort. Cross secoue la tête avec incrédulité, et Silica dit qu'elle n'a jamais vu un mage aussi talentueux que lui, tandis que Dagas souligne qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un capable de lancer autant de sorts d'amélioration différents en même temps. Mais Lloyd n'y accorde pas beaucoup d'importance, et dit qu'il y a certainement des gens plus forts que lui, puis suggère doucement qu'il devrait essayer de demander à leur ancien mage blanc de revenir à la place. Yue s'arrête un instant, puis lui dit que Clum ne revient pas parce que sa sœur cadette est gravement malade et a besoin de soins constants. Jusqu'à récemment, Clum se forçait à faire les deux, acceptant des quêtes avec l'équipe pendant la journée et s'occupant de sa sœur la nuit. Mais cela l'a lentement épuisée, et elle a commencé à perdre sa concentration pendant les combats. Quand cela est devenu assez grave pour qu'elle se mette à décrocher en plein milieu des combats, elle a pris la décision de quitter l'équipe avant de devenir un fardeau. Personne dans le groupe ne voulait la laisser partir, mais ils ont tous compris et respecté son choix. C'est pourquoi ils ont essayé de trouver quelqu'un de nouveau, même si remplacer son poste s'est avéré presque impossible. Ils ont réussi à gérer quelques quêtes sans mage blanc, mais les missions de rang A sont trop dangereuses sans soins appropriés, et ils prennent déjà un risque en essayant de se débrouiller sans elle. Lloyd peut voir à quel point Clum compte pour le groupe, et voulant aider, il demande quel type de maladie a sa sœur. Yue dit qu'elle ne connaît pas tous les détails, seulement que le corps de Sylvie se transforme lentement en Magistone. Cela attire immédiatement l'attention de Lloyd. Il se souvient avoir lu que les Magistones peuvent infecter tout ce qu'elles touchent, et il a recherché des moyens d'inverser l'effet. Pensant qu'il pourrait avoir une solution, il demande à Yue de l'emmener chez Clum. Clum est surprise lorsqu'il se présente à sa porte, mais elle les invite à entrer. Lloyd demande doucement comment l'état de Sylvie a commencé, et Clum explique qu'elles étaient en train d'aventurer ensemble quand elle a trouvé sa sœur inconsciente sans savoir ce qui l'avait causé. Elle les conduit à la chambre de Sylvie et les avertit de se préparer. Dès qu'elle ouvre la porte, une vague de mana sombre les frappe. Quand Clum retire la couverture, des parties des bras et des jambes de Sylvie se transforment déjà en pierre. Lloyd s'avance et demande à l'examiner. Clum doute qu'il puisse faire quoi que ce soit, mais il explique que si Sylvie a été blessée par une Magistone avec une haute densité de mana, cela aurait pu déclencher la transformation. Il demande si la grotte qu'ils ont explorée avait une forte mana, et Clum confirme que c'était le cas. Lloyd examine ensuite sa blessure et confirme sa théorie. Une Magistone a dû entrer dans son corps et corrompre son mana. Il dit qu'il doit drainer l'excès d'énergie de son système tout en la guérissant en même temps. Clum est sceptique, mais Yue lui dit de lui faire confiance. Lloyd commence à incanter, le processus est intense, retirant vague après vague de mana corrompu du corps de Sylvie, tout en la guérissant lentement pour qu'elle ne s'effondre pas à cause de la perte de mana. Clum demande quel sort il utilise car cela ne lui semble pas familier, et Lloyd dit que c'est quelque chose qu'il a inventé lui-même. Ce n'est pas efficace, mais cela lui permet de brûler le mana en excès tout en guérissant en même temps. Au fil des minutes, le corps de Sylvie commence à revenir à la normale. La surface semblable à de la pierre s'estompe, et son mana se stabilise. Lorsque le sort se termine, Lloyd tombe à genoux d'épuisement, mais cela a fonctionné. Sylvie ouvre les yeux pour la première fois depuis des années, et Clum fond en larmes en voyant enfin sa sœur éveillée et vivante. Alors que le soleil commence à se coucher, Clum remercie Lloyd pour tout et dit à Yue qu'elle choisit de rester aux côtés de sa sœur plutôt que de rejoindre le groupe. Bien que Yue semble un peu déçue, elle respecte la décision. Alors qu'ils se séparent, Clum sourit à Lloyd et dit qu'elle est heureuse que ses vieux amis aient maintenant quelqu'un d'aussi fiable que lui. Lloyd dit qu'il ne se sent toujours pas digne, mais Clum lui dit d'arrêter de trop réfléchir et de simplement suivre son cœur. Ce soir-là, le groupe se réunit à la taverne. Silica et Dagas sont encore stupéfaits que Lloyd ait vraiment guéri Sylvie, bien que son doute constant pousse Yue à le frapper sur la tête. Il admet qu'il est un peu triste que Clum ne revienne pas, mais les autres lui rappellent que son bonheur est plus important que tout. En entendant les mots gentils et en voyant à quel point tout le monde est sincèrement reconnaissant, Lloyd commence lentement à laisser derrière lui l'amertume de son passé. Se souvenant des conseils de Clum, il écoute enfin ce qu'il veut vraiment et demande s'il serait toujours prêt à l'accueillir dans le groupe. Il s'avère qu'ils espéraient tous qu'il le demanderait. Alors, quand il le fait, il l'accueille sans hésitation. Yue le déclare officiellement l'un des leurs et annonce qu'ils organisent une fête de bienvenue, qu'ils le veuillent ou non. La fête commence avec tout le monde buvant une chope de bière et Yue annonce que le dîner est pour eux et lui dit de manger autant qu'il veut. C'est la première fois que quelqu'un dans la ville le traite avec autant de gentillesse et Lloyd ne se retient pas. Il se met à manger avec des yeux écarquillés, vidant assiette après assiette, complètement stupéfait par la qualité de tout ce qu'il goûte. Les autres le regardent, perplexes, se demandant pourquoi il semble si émerveillé par un repas de taverne aussi ordinaire. Pour eux, ce n'est rien de spécial, mais pour Lloyd, les saveurs sont incroyables. Et il se demande si tout ce qu'il a mangé en grandissant était simplement mauvais. Quand il demande quel genre de nourriture il avait l'habitude de manger, Lloyd dit que c'était principalement des herbes de la forêt et des champignons, avec de la viande de monstre de temps en temps quand il réussissait à attraper quelque chose. Malheureusement, la cuisine de son maître n'était pas beaucoup meilleure que les ingrédients. Yue rit et demande comment était son maître, car quiconque lui a enseigné une magie aussi puissante devait être impressionnant. Silica demande si elle était aussi
une mage blanche, mais Lloyd admet qu'il n'a jamais vraiment pensé à le demander. D'après ce dont il se souvient, elle était plutôt une mage de combat, toujours en train de faire exploser des choses pendant ses expériences. Silica est surprise qu'une personne comme ça ait pu enseigner la magie de soutien à Lloyd, surtout que son maître n'est pas un mage blanc. Elle se demande à voix haute si cela devait être incroyable d'être son élève, mais Lloyd rejette immédiatement cette idée. Rien que de penser à ses souvenirs lui donne des frissons, alors que des images de séances d'entraînement brutales lui viennent en tête. Cross plaisante en disant que son maître ressemble à comme un professeur assez intense. Mais Lloyd insiste sur le fait qu'elle avait aussi un côté doux, se souvenant des rares moments où elle l'a étreint sans le brûler. Une fois les choses calmées, Yue ramène immédiatement la conversation aux affaires et commence à parler de stratégie. Mais Dagaz lui rappelle que Lloyd ne sait toujours pas quelle est la véritable quête. Yu admet qu'elle a un peu sauté les détails, affirmant qu'elle n'est pas vraiment douée pour expliquer les choses, bien que Dagaz lui dise d'arrêter de se relâcher et d'agir comme un vrai leader pour une fois. Elle soupire, sort la feuille de quête, et Dagaz la passe en revue à la place. Leur mission est d'arrêter un groupe de monstres qui ravagent les terres agricoles et détruisent les récoltes. Ce qui est étrange, c'est qu'il ne s'agit pas d'un seul type de monstre. Lloyd lève un sourcil, disant que c'est presque impossible, puisque différentes espèces ne s'allient jamais, mais Dagaz hausse les épaules et dit que c'est ce que le client a rapporté. Yue serre la table et dit que peu importe, ils doivent aider les villageois. Cross est d'accord, mais souligne que si une nuée entière apparaît, des combattants comme lui et Yue ne seront pas très utiles, puisqu'ils se spécialisent dans les dégâts sur une seule cible. Silica mentionne que bien que ses sorts à large portée soient puissants, elle n'a pas assez de mana pour continuer à lancer des sorts sans arrêt. Elle regarde Lloyd, espérant qu'il pourra compenser, mais il admet avec une certaine hésitation que ses sorts offensifs ne sont pas très puissants non plus. Dagaz hoche la tête et propose un plan. Lui et Yue rassembleront les monstres en un grand groupe, puis Silica les éliminera en une seule grande explosion. Pendant ce temps, Lloyd et Cross resteront en arrière pour fournir du soutien et une couverture. Rien qu'à s'imaginer se donner à fond avec les améliorations de Lloyd, Silica est déjà motivé, mais Lloyd lui demande de ne pas trop en attendre. Il leur rappelle que son dernier groupe l'a laissé tomber parce qu'il était faible. Yue lui dit de ne pas se laisser freiner par cela, et Cross dit qu'il préfère quelqu'un qui est honnête sur ses limites qu'un gars arrogant qui se surestime. Cela donne un petit coup de pouce à la confiance de Lloyd. Alors que le groupe termine la réunion en taquinant Yue comme d'habitude, ils se préparent tous à rentrer. Lloyd s'éloigne discrètement dans une autre direction, mais Dagaz le remarque et l'interpelle, demandant pourquoi il ne vient pas à l'auberge. Lloyd explique maladroitement qu'il n'a pas l'argent et qu'il a en fait dormi dehors les dernières nuits. Dagaz ne dit rien au début, puis lui lance une petite bourse de pièces et lui dit qu'ils la déduiront simplement de son salaire futur. Lloyd le remercie et promet de faire de son mieux. Dagaz lui sourit et dit qu'il a hâte de voir ce que le nouveau peut faire. Le lendemain matin, Yue se réveille tard comme d'habitude et trouve tout le groupe déjà dehors. Ce qui la surprend, c'est que personne ne porte de sac à dos. Il s'avère que Lloyd a tout rangé dans son espace de stockage dimensionnel. Après avoir rangé son équipement aussi, les filles commencent à s'extasier sur son incroyable utilité. Alors Lloyd propose de leur apprendre à utiliser la magie de stockage, puisque tout le monde naît avec assez de mana pour y parvenir. Dagaz a du mal à y croire, mais Lloyd dit que c'est tout à fait possible après un peu d'entraînement. Cross rêve de toutes les flèches qu'il pourrait transporter, tandis que Silica a aussi du mal à contenir son excitation. Avant de partir, Yue tourne sur elle-même comme une Barbie parce qu'elle déborde d'énergie après avoir reçu les améliorations de Lloyd. Plus tard, ils atteignent une partie plus profonde de la forêt, où Dagaz explique que derrière ces montagnes se trouve la Magocratie, également connue sous le nom de Terre des démons. Ils n'ont pas attaqué depuis longtemps, mais personne ne sait quand ils essaieront de reprendre le continent. Alors qu'ils traversent un pont de cordes douteux, le groupe commence à se sentir un peu mal à l'aise. Alors Yue Benge décide que c'est le moment idéal pour commencer un jeu où tout le monde doit répondre à ces énigmes étranges, avec des réponses encore plus étranges. Tandis que les autres lancent des réponses farfelues, Lloyd reste silencieux. Yue se tourne vers lui avec un grand sourire, et lui dit de se détendre et de faire une blague. Il explique calmement que son maître ne l'a jamais formé à l'art de la gêne, donc il n'a jamais appris à être drôle. Cross rit et lui dit d'arrêter de trop réfléchir et de crier simplement n'importe quelle pensée qui lui vient à l'esprit. Mais Lloyd se concentre comme si c'était un vrai examen, ce qui fait gémir Yue. Elle lui rappelle qu'il n'y a aucun intérêt à jouer s'il le prend au sérieux, car le but est de se détendre quand les choses deviennent tendues. Après cela, elle lance la deuxième énigme et le reste de l'équipe recommence à crier des réponses ridicules. Lloyd se fiche complètement et s'excuse, disant qu'il est trop bête pour faire le bête, ce qui fait finalement que tout le monde a l'impression qu'il s'intègre. Pendant qu'il rit, la scène coupe à une silhouette en robe au fond de la forêt, agenouillée devant une pierre noire comme le jet irradiant une mana tordue. Pendant ce temps, de retour sur la rive, le groupe installe le camp pour la nuit. Lloyd décharge toutes leurs provisions du stockage, tandis que les filles s'effondrent sur l'herbe, trempées de sueur et à peine capables de bouger. Yue essaie de flatter Dagaz pour qu'il la laisse échapper aux corvées, mais il la rabroue et lui rappelle qu'il leur reste encore beaucoup à faire. Lloyd propose de s'occuper du reste pour que Yue et Silica puissent faire une pause. Alors qu'ils s'aventurent dans les bois pour ramasser du bois de chauffage, il remarque un fruit doré poussant sur un arbre voisin, exactement comme celui que Marine avait utilisé pour démontrer la magie de guérison. Il en prend une bouchée et commence à se souvenir d'elle à nouveau, mais un cri soudain le ramène à la réalité. Les cris viennent de Yue et Silica qui sont coincés entre un basilic massif et le bord d'une cascade. Sans perdre une seconde, Lloyd se précipite vers la falaise et lance un sort de feu en pleine course,
glissant sur la pente sans hésitation. Sa boule de feu frappe directement le basilic, détournant son attention des filles. Il leur crie de revenir sur la terre ferme tout en se plaçant entre elles et le monstre. D'un geste fluide, il invoque l'épée de Yue et le bâton de silica de son stockage, lançant les armes vers elles tout en lançant des sorts de guérison rapide pour renforcer leur corps. Le serpent se jette en avant, prêt à planter ses crocs dans Lloyd, mais Yue plonge et tranche la créature en deux avant que ses pieds ne touchent le sol. Le basilic se débat violemment dans ses derniers instants, mais Silica achève le travail en lançant une énorme boule de feu qui rôtit le monstre d'un seul coup. Le sort frappe si fort qu'elle semble elle-même stupéfaite par sa propre force, renforcée par le buff de Lloyd. Après la fin du combat, Yue demande à Lloyd de ranger à nouveau son épée, mais en la lui tendant, sa serviette glisse. Elle lui donne une bonne gifle pour avoir accidentellement vu trop de choses, et Lloyd accepte silencieusement son sort. De retour au camp, Lloyd commence à enseigner à l'équipe comment utiliser la magie de stockage, avec une explication rapide et simple, mais d'une manière ou d'une autre, tout le monde a du mal. Même après des heures de pratique, ils s'agitent, comme s'ils essayaient d'attraper du savon invisible. Lloyd commence à douter de lui-même, pensant qu'il doit être un terrible enseignant, mais les autres le rassurent, en disant qu'ils ont juste besoin de plus de temps pour comprendre. Puis, sans prévenir, Silica prononce le mot stockage à voix haute et le sort s'active enfin. C'est là que ça fait tilt. Contrairement à Lloyd qui peut lancer des sorts sans incantation, les autres doivent prononcer le sort pour l'utiliser. Avec cela résolu, Silica parvient à maîtriser le sort au coucher du soleil. Alors que la nuit tombe et que le feu s'éteint, un lourd silence s'installe dans la forêt. Pendant que les autres dorment, Lloyd reste de garde à côté de Yue. Elle s'assoit tranquillement à côté de lui puisqu'il n'y a pas de monstre à proximité et le remercie doucement de rester avec son équipe chaotique. Lloyd admet qu'il ne faisait pas beaucoup mieux avant de les rejoindre. Yue avoue alors qu'elle se sent toujours mal de l'avoir entraîné dans tout ça sans lui demander, ce qui fait se rappeler à Lloyd la façon dont elle est devenue sérieuse plus tôt lorsque leur client est apparu. Curieux, il lui demande pourquoi elle est si déterminée à mener la mission à bien. Yue laisse échapper un rire discret et dit que c'est parce que cela lui rappelle chez elle. Elle lui raconte que lorsqu'elle était enfant, une horde de monstres a anéanti tout son village et qu'elle a été la seule à survivre. Le souvenir la hante encore et voir un autre village isolé sur le point de s'effondrer a ravivé ses vieux sentiments. Étant donné que la ville est isolée du reste de la région, si leurs champs sont détruits, ils manqueront de nourriture et n'auront aucun moyen d'obtenir de l'aide. Elle ne veut pas que cela arrive à quelqu'un d'autre. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, Lloyd se tend soudainement. Il sent quelque chose s'approcher et dit immédiatement à Yue de réveiller les autres. Ils sortent du camp et l'aperçoivent bientôt, un groupe de polarches rampant à travers les broussailles, exactement comme mentionné dans la quête. En essayant de comprendre où se dirigent les insectes, Lloyd aperçoit un deuxième Essim se dirigeant directement vers eux. Il fait signe aux autres de se replier discrètement. Bien sûr, Yue marche sur une branche sèche qui craque plus fort que le tonnerre. Le son résonne à travers les arbres et les trois polorques les plus proches se retournent sur le champ. Sans avoir le temps de réfléchir, le groupe s'élance, mais leur chemin est bloqué lorsqu'un polorque barre le sentier et que deux autres arrivent par les flancs. Ils sortent rapidement leurs armes de leur rangement et forment une formation serrée alors que des toiles collantes leur sont lancées de toutes parts. Les araignées se déplacent avec une coordination précise et pendant le chaos, l'une d'elles attrape même le bâton de Silica. Le groupe attend comme dans un jeu au tour par tour, attendant silencieusement une ouverture. Dès que les polorques terminent leur volée, Lloyd s'avance et lance sa magie d'amélioration sur toute l'équipe. Maintenant débordante d'énergie, Yue bondit vers le monstre le plus proche, tranchant l'étoile avec aisance. Cross renforce ses jambes et se propulse dans un arbre pour récupérer le bâton volé de Silica. Alors qu'il le lui renvoie, Yue se précipite sous un polorque, tranche la moitié de ses pattes et le fait s'effondrer. Elle esquive une autre attaque et s'accroche à un fil de toile pour foncer directement sur le troisième. Le découpant en morceaux, en plein vol, Lloyd repère l'ouverture et appelle Cross et Silica pour les achever. Silica libère une boule de feu qui se divise en trois, chacune enflammant les flèches de Cross en plein vol. Lorsque les flèches touchent, les monstres s'embrasent. Une fois la poussière retombée, Lloyd s'excuse discrètement d'avoir crié des ordres et se prépare à ce que Yue le gronde. Au lieu de cela, Dagaz lui tape dans le dos et lui dit de parler plus souvent parce qu'il est en fait bon pour diriger. Yue le remercie d'avoir sauvé la situation et cet encouragement redonne un peu de confiance à Lloyd. Le lendemain matin, son moral monte encore plus haut lorsque ses élèves parviennent à activer la magie de stockage dès leur premier essai. Porté par cet élan, Yue prend la tête et mène le groupe plus profondément dans la forêt tandis que Lloyd traîne à l'arrière, se demandant encore ce qui a pu attirer tant de monstres dans cette zone. Ce soir-là, Lloyd est assis seul près du feu de camp, réfléchissant silencieusement à l'étrange comportement des polorques. Toute la nuée se déplaçait avec un but, se dirigeant dans une seule direction, comme si quelque chose les appelait. Juste au moment où il commence à se perdre dans ses pensées, Yue s'approche et demande s'il prévoit vraiment de monter la garde tout seul. Silica suit derrière et propose de prendre des tours, mais Lloyd leur dit doucement à tous les deux de se reposer. Si quelque chose se passe, il veut qu'ils soient en pleine forme. Yue fronce les sourcils et dit qu'il ne devrait pas essayer de tout porter seul, mais Lloyd insiste que c'est le minimum qu'il puisse faire après tout ce que l'équipe a fait pour lui. Mais cela ne fait que la contrarier davantage. Avant qu'elle ne puisse argumenter, Silica lui attrape doucement le bras et la calme, lui rappelant de faire confiance au jugement de Lloyd. Pendant ce temps, depuis l'intérieur de la tente, Dagaz et Cross jettent un coup d'œil discret, écoutant sans dire un mot. Le lendemain matin, le groupe s'enfonce plus profondément dans la forêt. Yue semble toujours inquiète, surtout lorsqu'elle voit Lloyd seul pendant leur pause, lançant un sortilège inconnu.
Curieuse, elle s'approche et demande ce que c'est. Lloyd répond que c'est un sort de détection qui lui permet de percevoir les menaces à proximité, mais que sa portée n'a rien de spécial. Malgré cela, il prévoit de le maintenir en arrière-plan pour protéger tout le monde des embuscades. Yue est impressionné et demande si c'est difficile à maintenir, mais Lloyd secoue la tête et dit que ça va. Elle lui demande s'il y a quelque chose avec lequel elle peut l'aider, mais il répond non. Et Yue s'éloigne tristement tandis que Lloyd reste là, confus sur ce qu'il a dit de mal. Plus tard dans la nuit, Lloyd monte la garde seul à nouveau. Yue observe de loin, se demandant pourquoi il ne laisse jamais personne aider. Silica lui dit de ne pas le prendre personnellement. Leur équipe a aussi mis du temps à construire la confiance, et Lloyd se sous-estime simplement. Yue hoche la tête mais admet qu'elle est toujours curieuse de son passé. Silica dit qu'elle est impatiente du jour où il parlera enfin de son histoire fascinante. À l'extérieur de la tente, Dagaz dit à Lloyd qu'ils doivent parler. Lloyd dit qu'il ne peut pas quitter son poste, alors Cross intervient et propose de monter la garde à sa place. Dagaz emmène Lloyd dans les arbres et installe une petite alarme qui sonne lorsque des monstres s'approchent. Il dit que c'est comme ça qu'il restait en sécurité avant que Lloyd ne rejoigne. Lloyd a l'air mal à l'aise et dit qu'il ne pourra pas lancer de détection s'il dort. Dagaz hausse les épaules et dit que ce n'est pas grave, ils n'ont pas besoin de magie pour tout. Ce dont ils ont besoin, c'est que leur guérisseur se repose pour une fois. Dagaz a l'air un peu offensé et demande si Lloyd ne lui fait vraiment pas confiance. Lloyd dit rapidement que l'alarme est fiable et qu'il veut juste être particulièrement prudent. Mais Dagaz soulève ce que tout le monde pense. Lloyd prend toujours la garde de nuit seul, ne s'appuie jamais sur l'équipe, et cela en dit long. Lloyd ne sait pas comment répondre. Il se souvient que Marin a dit qu'il est impuissant seul et qu'Alan l'a traité de fardeau, alors il admet qu'il se pousse à bout parce qu'il ne veut pas ralentir les autres. Dagaz soupire et lui dit que c'est exactement à ça que servent les coéquipiers. Personne ne s'attend à ce qu'ils soient parfaits. Le but d'un groupe est de se soutenir mutuellement. Lloyd se frappe le front, réalisant à quel point cela semble évident maintenant. Dagaz rit vraiment et dit qu'il ne peut pas croire que Lloyd soit arrivé aussi loin sans l'apprendre. Puis Lloyd demande doucement s'il est vraiment acceptable d'être parfois le maillon faible. Dagaz lui tape sur l'épaule et lui dit qu'il n'est pas faible, juste fatigué. Cette nuit-là, pour la première fois, Lloyd s'allonge à côté d'une équipe en qui il peut avoir confiance. Et pour une fois, le poids dans sa poitrine semble un peu plus léger. Le lendemain matin, Lloyd s'approche doucement de Yue et trouve enfin le courage de lui demander si elle peut lui apporter de l'eau. Dès qu'elle entend cela, son visage s'illumine de joie, tandis que Lloyd reste là, souriant maladroitement. Sans hésiter, elle attrape un seau et l'entraîne dans la forêt avec elle, ignorant complètement le fait que leurs 3 coéquipiers les suivent en cachette, rayonnant de fierté comme des parents fiers, espionnant le premier rendez-vous de leurs enfants. Loin, dans un élégant manoir en pierre, un espion vêtu d'une cape s'agenouille devant son maître aux cheveux violets, Michael, et lui remet une mise à jour. Les pierres magiques ont été plantées exactement comme prévu, créant un chemin parfait qui permet à Michael de localiser un point clé sur la carte. Ses yeux se plissent d'intérêt, Michael demande ensuite des nouvelles des aventuriers stationnés à Ishtar. L'espion confirme, seuls les combattants les plus faibles restent en ville maintenant, à part le groupe du héros. Michael claque la langue et dit que c'est dommage qu'il n'ait pas pu éliminer le héros complètement, mais son sourire revient. Il est impatient de voir combien de temps le groupe du héros peut retarder ce qui va suivre. Après cela, Michael ordonne à son espion d'informer le client que leur heure est enfin venue, arborant un sourire maléfique sur son visage laid. Pendant ce temps, de retour dans la forêt, Lloyd et les autres commencent à remarquer à quel point les bois sont anormalement silencieux. Cross fait remarquer qu'il est étrange qu'il n'ait pas croisé un seul monstre depuis qu'ils ont quitté le camp. Yue essaie de rester positive et demande si c'est grâce à la magie de Lloyd, mais il explique que son sort ne fait que détecter les monstres. Il ne les effraie pas. Cela met immédiatement Dagaz mal à l'aise, alors Lloyd étend sa portée de détection. À ce moment-là, il sent quelque chose de dangereux. Yue demande rapidement ce que c'est et Lloyd révèle qu'il y a une énorme horde à seulement 2 km devant. Cross réalise que c'est exactement la direction dans laquelle il se dirige. Avant qu'il ne panique, Yue demande une pause parce qu'elle essaie encore de comprendre le fait que la portée de détection de Lloyd est si énorme. Il affirme nonchalamment que c'est normal pour les mages, mais Silica rit et dit que c'est en fait 10 fois plus grand que ce que les mages normaux peuvent faire. Yue dévie presque la conversation, mais Dagaz les ramène à l'ordre. Ils ont un problème plus important à gérer. Ils se précipitent vers la ferme pour découvrir que le nombre de monstres est bien plus élevé que ce qui était indiqué dans la quête originale. En regardant d'en haut, Yue dit qu'elle n'a jamais vu autant de grands loups rassemblés en un seul endroit, mais ce qui inquiète Lloyd davantage, c'est le grand groupe de monstres qu'il ne peut plus détecter. Silica souligne également que la forêt abrite de nombreux monstres plus puissants que les grands loups, ce qui signifie que toutes ces créatures sont allées ailleurs. C'est alors que Lloyd a une idée et demande à Yue si elle sait où se trouve le propriétaire de la ferme, car il veut lui poser quelques questions. Mais elle lui dit que l'homme a été blessé et vit en ville avec son fils. À ce moment-là, Cross aperçoit quelque chose dans la nuée et dit à tout le monde qu'il voit une pierre étrange dans le champ, mais Silica et Yue ne voient de rien. En entendant cela, Lloyd lance un sort pour zoomer et aperçoit aussi un énorme rocher noir. Après que Yue le supplie d'utiliser le sort sur elle aussi, il le lance sur tout le monde et ils frissonnent tous en voyant l'aura inquiétante qui en émane, que Lloyd pense être de la magie noire.
En regardant de plus près, il confirme que c'est de la magie orque, un pouvoir rare que certains orques utilisent pour contrôler les monstres. Puis Lloyd ressent quelque chose et utilise à nouveau sa magie de détection, seulement pour découvrir qu'une autre horde massive de monstres se dirige droit vers eux. Cette fois, il y en a des milliers. Il réalise que la pierre magique a été placée exprès pour attirer les saints et il commence à trouver suspect que quelqu'un utilise une méthode aussi indirecte juste pour éliminer des aventuriers. Cross, se sentant désespéré, suggère de fuir, mais Yue s'emporte et refuse d'abandonner la ferme. Cross rétorque en demandant si elle pense sérieusement qu'ils peuvent gérer 1000 monstres, ce qui la fait se taire. Dagas et Silica soulignent également que même s'ils voulaient fuir, il est déjà trop tard. C'est alors que Lloyd prend enfin la parole avec confiance et dit qu'il a un plan. La première étape est de détruire la pierre magique. Il regarde Cross et lui demande s'il peut atteindre la cible depuis cette distance. Cross dit qu'il ne manquera pas, bien qu'il ne soit pas sûr que la pierre se brisera, et c'est suffisant pour Lloyd. Sans perdre de temps, Cross se concentre sur le cristal tandis que Lloyd commence à incanter tous les sorts d'amélioration qu'il connaît, renforçant à la fois l'archer et son arme. Au moment où Cross tire, la flèche brille de puissance et brise la pierre d'un seul coup. Cross est stupéfait par la puissance du tir, et Lloyd explique qu'il a jeté sa magie à la fois sur l'archer et sur la flèche pour augmenter son impact. L'ingéniosité de Lloyd laisse toute l'équipe tremblante, mais il s'en moque et dit que tout ce qu'il a vraiment fait, c'est utiliser quelques sorts de soutien, donc le véritable héros est Cross pour avoir détruit la pierre magique comme une école américaine. Après cela, Yue remarque que les loups se retournent maintenant les uns contre les autres, et Lloyd explique que leurs instincts sont revenus comme il l'avait prévu. Ces tactiques étonnent encore Yue, mais il la prévient que la horde de monstres continue de foncer droit sur eux, même sans la pierre pour les contrôler. Sans perdre de temps, le groupe se positionne à l'extérieur de la forêt et se prépare à l'assaut. Des araignées, des loups et toutes sortes de créatures répugnantes sortent en trombe des bois, et même si Silica et Yue commencent à paniquer, Lloyd dit calmement à tout le monde d'attendre jusqu'à ce qu'ils donnent le signal. Ils serrent les dents et tiennent leur position jusqu'au dernier moment. Juste au moment où les monstres se jettent sur Silica, Lloyd appelle et elle brandit son bâton invoquant une tornade de feu qui vaporise tout sur son passage. Regardant avec admiration, Yue demande ce que Lloyd a fait à sa magie, et il dit simplement qu'il a juste renforcé son pouvoir et rendu son incantation plus efficace. Il se tourne ensuite vers Silica et lui demande si elle a encore assez de mana. Elle hoche la tête et dit qu'elle peut encore lancer 5 sorts. Lloyd lui dit de passer à la magie du vent ensuite et se précipite vers Cross qui attend son tour maintenant que toute la zone est enveloppée dans une épaisse fumée due au feu. En utilisant la télépathie pour lier leurs esprits, Lloyd commence à transmettre à Cross les positions exactes de chaque monstre volant caché dans la fumée. Maintenant qu'il peut voir clairement les monstres volants, Cross commence à les abattre un par un avec facilité. Lloyd retourne rapidement vers Silica pour terminer la dernière étape de son plan, mais elle lui dit qu'elle n'a plus de mana. Sans hésitation, il lui prend la main et lui transfère toute son énergie restante. Avec ce coup de pouce, Silica lance un dernier sort de vent qui éteint les flammes se propageant dans la forêt, mais la tension la fait tomber. Daga et Yue applaudissent tous les deux en voyant le feu s'éteindre. Ils félicitent Silica pour sa rapidité d'esprit et remercient Lloyd d'avoir élaboré une stratégie si intelligente. Lloyd sourit simplement et dit qu'il faisait seulement ce qu'il pouvait pour soutenir l'équipe. Pendant que Daga et Yue s'occupent des derniers monstres, Lloyd se permet enfin de se reposer. S'allongeant sur le dos, il regarde le ciel et réfléchit à la distance qu'il lui reste à parcourir. Même un seul combat comme celui-ci l'a laissé complètement épuisé. En même temps, un garçon demi-humain aux cheveux bleus entend une fille crier alors qu'elle se fait kidnapper, mais il n'arrive pas à rattraper le démon et crie de frustration. Pendant ce temps, après que Yue et Dagas aient fini de nettoyer, Lloyd partage sa théorie selon laquelle la véritable cible du cerveau est la ville d'Ishtar et qu'ils sont tombés directement dans son piège. Après avoir invoqué quelques potions magiques pour recharger son mana, il explique que le plan était d'attirer tous les groupes de haut rang hors d'Ishtar et de les occuper avec des monstres à l'extérieur. Cross soutient que la ville a encore le héros et l'ordre de la nuit, donc elle ne tombera pas si facilement. Cependant, Dagas pense que Lloyd a raison, et Cross admet que la pierre de magie noire était suspecte. En entendant cela, Yue dit qu'ils retournent à la ville, alors Lloyd range les potions et sort son bâton pour lancer des sorts de vitesse sur l'équipe. Avec cela, il part à toute vitesse, et tandis que Yue lui crie d'attendre, elle et les autres réalisent rapidement qu'ils peuvent courir tout aussi vite. De retour au manoir, Michael savoure un verre lorsque le démon kidnappeur, qui est son client, se présente, clairement agacé lorsque Michael l'appelle ainsi. Michael sourit et dit que Géliste des 4 rois célestes n'a pas vraiment une bonne sonorité. Ignorant cela, Géliste l'informe que leur force se rapproche d'Ishtar et que tout se déroule comme prévu. Michael sourit et dit que leur victoire est pratiquement garantie grâce à la fille. Et Géliste convient qu'ils doivent la garder de leur côté quoi qu'il arrive. Avec un sourire rusé, Michael dit qu'elle est la clé de tout le plan et Géliste choisit de faire confiance à l'homme connu comme le bras droit du seigneur démon, même s'il ne comprend pas entièrement ce qu'il manigance. Michael répond qu'il continuera volontiers à aider tant qu'il est payé. Avec cela, Géliste s'éloigne et Michael se dirige vers la fille, enchaînée dans le sous-sol sombre. Comme toujours, il lui demande de lui prêter son pouvoir tout en gardant des potions prêtes pour alimenter sa magie, et un lecteur de musique alimenté par une pierre de magie noire commence à jouer, probablement pour contrôler son esprit. Pendant ce temps, dans la forêt, Lloyd et le groupe courent sur une longue distance avant de se fatiguer. Alors ils s'arrêtent
et installent un camp pour récupérer leurs forces. Cross dit qu'ils sont proches de la ville et après avoir bu des potions, Silica se demande si Lloyd ne se pousse pas trop car les sorts de renforcement consomment beaucoup de mana. En entendant cela, Lloyd est d'accord mais dit que même si c'est trop épuisant de l'utiliser sans arrêt, il a trouvé un moyen de le lancer plus efficacement. Cela rend Silica curieuse de savoir depuis combien de temps il fait cela, alors il partage que lorsque son maître l'a laissé dans les montagnes pour qu'il trouve seul le chemin du retour, il a réalisé qu'il ne pouvait pas survivre uniquement avec la magie de guérison. C'est pourquoi il devait utiliser la magie d'amélioration tout le temps pour survivre. En entendant cela, Yue pense qu'il a suivi un entraînement vraiment difficile, mais Lloyd soupire et pense que c'est une méthode courante et que c'était assez efficace. Pourtant, Yue lui dit qu'il n'y a pas moyen que ce soit normal, et quand Silica est d'accord pour dire que c'est assez inhabituel, il est surpris. Après cela, il dit aux filles qu'il travaillera plus dur pour être à la hauteur des S-Rankers, comme elle, et devenir utile, ce qui inquiète Yue car elle pense qu'il sous-estime. Lui-même à nouveau. Après la courte pause, Lloyd lance à nouveau l'amélioration de vitesse sur tout le monde. Mais Yue lui demande pourquoi il est encore, et il explique qu'il est prudent pour repérer tout danger à proximité avec sa magie de détection. Puis ils courent tous à travers les hautes herbes, et les gardes patrouillant à l'extérieur de la ville sont confus, voyant des oiseaux s'envoler soudainement de la forêt parce que quelque chose de rapide approche. Alors que Lloyd et les autres avancent à toute allure, Silica est impressionnée par l'incroyable capacité de Lloyd encore une fois, et Yue est heureuse de pouvoir courir 10 fois plus vite, et elle n'est toujours pas essoufflée. Cependant, Lloyd s'arrête soudainement et provoque une collision de tout le monde avec lui. Un par un, Cross lui demande ce qui ne va pas et il explique qu'il a détecté quelque chose d'autre que des monstres. Silica pense que ce pourrait être des chasseurs mais dit qu'il a un mauvais pressentiment à ce sujet, alors il dit à tout le monde d'aller à la ville et promet de les rejoindre après avoir vérifié. En entendant cela, Yue insiste pour que tout le monde vienne, même s'il dit qu'il va seulement enquêter. Mais elle s'inquiète que Lloyd ne puisse pas se défendre s'il y a des monstres puissants, ce qui ne lui laisse pas d'autre choix que d'accepter. Silica et Cross disent qu'ils forment un groupe, et les membres d'un groupe s'entraident toujours. En même temps, 4 cultistes se tiennent autour d'un orbe vert sur la table et prient quelque chose de maléfique en se tenant par la main. Dehors, Lloyd amène tout le monde à la cabane où il a capté le signal d'un démon et de quelqu'un avec eux. Yue est choqué quand il dit démon et il se souvient quand Dagas lui a dit que la nation magique des démons est silencieuse depuis longtemps, donc il pourrait préparer quelque chose de sinistre. Puis il se souvient du fait bien connu que les démons devraient être interdits d'entrer dans les 3 grandes nations. Et Yue est curieux de savoir pourquoi il ne se souvient pas de l'époque où les démons ont fait la guerre aux 3 nations. C'est alors que Lloyd admet qu'il n'a aucun souvenir de son enfance, et au moment où son maître l'a trouvé, la guerre était déjà terminée. Silica devine qu'il pourrait être un orphelin de guerre, et Yue se sent mal d'avoir abordé le sujet. Cependant, Lloyd lui dit de ne pas s'inquiéter et se concentre sur la cabane où quelque chose de louche se passe. Cross dit qu'il devrait signaler cela aux gardes de la ville à leur retour, mais Lloyd veut en savoir plus avant de le faire. Même si c'est risqué, il dit qu'il peut sentir le même type de pouvoir venant de l'intérieur que la pierre magique d'avant, ce qui pourrait signifier que les démons sont derrière les attaques de monstres, et peut-être même l'invasion de la ville. Cela rend la prise de risque pour enquêter encore plus importante, et Yue est d'accord qu'ils ne peuvent pas simplement rentrer maintenant, car c'est leur devoir d'arrêter les démons avant qu'ils ne s'échappent, pendant que tout le monde est concentré sur la défense de la ville. À ce moment-là, les autres la regardent en silence, car cela fait longtemps qu'elle n'a pas agi comme une véritable leader. Cela dit, il s'approche lentement de la cabane et se faufile jusqu'à une fenêtre, mais il semble que personne ne soit à l'intérieur. Voyant cela, Lloyd active à nouveau la détection et remarque que les cibles sont sous terre. Après les avoir conduits au bon endroit, Dagas dit qu'ils doivent trouver le chemin pour descendre, mais Cross demande simplement à Silica si elle peut utiliser la magie de la terre, alors que les démons continuent à prier aveuglément en dessous. Lloyd lance des améliorations sur le groupe, et Silica lance un sort de sable mouvant, ce qui provoque l'effondrement du plafond de la salle souterraine sur le groupe suspect. Yue saute rapidement et tient son épée contre le cou d'un homme, demandant qui ils sont et ce qu'ils comptent faire de leur nation. Soudain, un autre magicien tire une volée de pierres sur elle, mais elle les dévie sans transpirer. Cross tire sur l'attaquant et Lloyd renforce à nouveau Silica, lui permettant de lancer un piège de sable sur les débris derrière lesquels il se cache. Cependant, l'un des cultistes renvoie les pierres qui s'effondrent vers elle, et Dagas parvient à la protéger juste à temps. Sans autre option, l'un des hommes s'échappe et verrouille la porte derrière lui, tandis que les autres tentent de tendre une embuscade à Yue par derrière. Mais Cross leur tire dans la jambe, lui permettant de les achever rapidement, ne laissant plus qu'un seul. Ailleurs à proximité, le démon enveloppe la fille demi-humaine dans un cocon et commence à l'emporter, mais Yue défonce la porte avant qu'il ne puisse s'échapper. Elle se précipite après lui dans les escaliers, et grâce au buff de Lloyd, elle le devance tandis que les autres suivent pour couper sa retraite et voir ce qu'il y a à l'intérieur du cocon. Alors qu'il court paniqué, Yue bloque son chemin par l'avant et quand il regarde autour de lui, il réalise qu'il n'a plus nulle part où fuir. Lloyd lui dit de se rendre et de commencer à parler, mais le démon dit qu'il n'a rien à partager et commence à lancer un sort puissant. Voyant cela, Lloyd élève rapidement des barrières autour de l'équipe qui les protège de l'éclair et le renvoie directement vers le lanceur. Après cela, l'homme laisse tomber le cocon et Lloyd remarque que la fille à l'intérieur semble être une orque.
De retour à l'intérieur de la cabine, Yue se sent frustré de ne pas avoir obtenu d'informations utiles du démon, et lorsque Dagas se demande si la fille pourrait savoir quelque chose, Silica fait remarquer qu'elle vient probablement de l'Empire Forest, il est donc peu probable qu'elle travaillait avec des démons. Après cela, Lloyd essaie de la guérir, et les filles sont de nouveau étonnées par la puissance de sa magie de guérison, alors il mentionne qu'il a créé cette version modifiée lui-même. Voyant Silica regarder avec stupéfaction, il explique que Marin modifiait souvent des sorts de cette manière. Peu de temps après, la fille ouvre lentement les yeux, et Yue se précipite rapidement et commence à l'inonder de questions, laissant la fille trop confuse pour savoir quoi répondre. Après un moment, la fille dit que son nom est Kurea, et quand Yue demande pourquoi les démons l'ont capturé, Kurea hésite. Alors Lloyd intervient et explique qu'ils sont des aventuriers envoyés pour protéger une ferme des monstres, et c'est là qu'il a senti la magie des orques. Puis il la regarde dans les yeux et lui dit qu'il a entendu dire que les orques peuvent utiliser la magie pour contrôler les monstres et demande si le pouvoir qu'il a ressenti venait d'elle. Kurea le confirme sans hésitation. Pendant ce temps, les gardes de la ville découvrent une grande pierre magique au fond de la forêt et au moment où l'un d'eux la touche, des dizaines d'yeux de monstres lumineux apparaissent dans les buissons environnants. Alors que le premier garde est attaqué et dévoré par les monstres, le second s'échappe de justesse avec une meute de loups, le poursuivant de près. De retour à la cabane, Lloyd demande à nouveau à Kurea si elle peut vraiment contrôler les monstres, et sa réponse l'inquiète que cette magie dangereuse existe réellement et qu'elle soit tombée entre de mauvaises mains. Lorsqu'il demande si les démons la forçaient à l'utiliser, elle hoche la tête, ce qui confirme le plan des démons de vouloir utiliser le pouvoir de Kurea pour créer une armée de monstres et prendre le contrôle d'Ishtar, leur offrant ainsi la base parfaite pour s'étendre à travers le continent. En entendant cela, Yue commence à se demander s'ils sont déjà trop tard, mais Lloyd refuse de perdre espoir. Sur le chemin du retour, il s'excuse auprès de Kurea de l'avoir entraînée, mais elle dit qu'elle est juste contente d'être enfin libérée de la prison. Alors qu'il se repose sur une colline surplombant la ville, Lloyd utilise à nouveau la détection et sent une énorme horde de monstres se diriger vers Ishtar. Mais ce n'est pas tout, il détecte également une immense armée les suivant. Alors quand Yue demande un plan, il se tourne vers Kureha et lui demande si elle peut aider à avertir la ville. En voyant cela, tout le monde est fier que Lloyd apprenne enfin à compter sur son équipe. Avec cela, il lance un sort d'amélioration sur le groupe et ils se précipitent tous vers Ishtar aussi vite qu'ils le peuvent. Pendant ce temps, dans le royaume, Alan est furieux que tous les nouveaux mages postulant pour le groupe des héros soient complètement nuls parce qu'ils ne peuvent même pas utiliser la magie de stockage de base comme Lloyd, et les filles sont d'accord qu'ils peuvent à peine lancer de sorts en même temps. Après qu'Alan se moque en disant qu'ils sont tous inutiles, Lena suggère que peut-être Lloyd était spécial, mais le héros éclate de rire, pensant que c'est impossible. Cela dit, Lulu demande ce qu'il devrait faire juste au moment où un chevalier fait irruption dans la pièce pour informer le héros que les gardes de patrouille les ont avertis d'une armée de plus de 10 000 monstres avançant vers Ishtar. En entendant cela, tout le monde est choqué, mais Alan assure avec arrogance au chevalier qu'il est temps pour lui de montrer pourquoi il est appelé un héros. Après le départ du chevalier, Sheena demande discrètement s'il en est sûr, mais Alan se vante qu'il a voulu montrer sa puissance depuis longtemps, laissant la fille sérieusement inquiète. De retour dans la forêt, Alan et Kurea trouvent la deuxième unité de l'armée de monstres, et ils réalisent que cette force pourrait être encore plus grande que celle attaquant Ishtar en ce moment. La ville n'a aucune chance si les deux armées attaquent de deux côtés, donc envoyer les autres faire un rapport était la bonne décision, et c'est maintenant à lui d'éliminer les monstres. En entendant cela, Kurea se sent mal pour les monstres, et demande s'ils peuvent le faire sans les blesser, expliquant qu'ils sont contrôlés mentalement de force par les démons grâce à sa magie et qu'elle ne veut plus que des créatures innocentes soient l'en blessées. Lloyd est surpris par l'attention qu'elle porte aux monstres et il accepte de trouver une solution avec le moins de victimes possible. Ensuite, il demande si sa magie peut les renvoyer là où ils appartiennent, mais elle dit que leur nombre est trop grand, bien qu'elle pense que cela pourrait être possible avec sa magie de soutien. Après cela, elle commence à lancer son sort, tandis que Lloyd se prépare également, mais Kurea s'arrête soudainement, disant que sa magie a été perturbée par quelque chose dans la forêt. D'autre part, Alan insulte tous les aventuriers rassemblés à la guilde pour défendre la ville en les traitant de faibles, puis plaisante en disant qu'ils pourraient être utiles comme pions, et les avertit de ne pas se mettre en travers de son chemin, ce qui provoque, juste à ce moment-là, le directeur de la succursale arrive et rappelle à tout le monde que le véritable ennemi, ce sont les monstres, donc ils n'ont pas le temps pour des querelles internes. Et Alan se lève pour annoncer son plan génial. Tout d'abord, tous les mages doivent te donner à fond dès le début et détruire au moins 10 monstres chacun. Ensuite, le héros et les attaquants retiendront la horde jusqu'à ce que les mages puissent recharger leur pouvoir magique. Et il croit que s'ils répètent dans ce processus, les monstres seront éliminés en un rien de temps, mais les regards dubitatifs sur les visages de tout le monde disent le contraire. Alan demande quel est leur problème, et l'une des mages dit que sa magie n'est pas aussi puissante, tandis que les autres admettent que leur sort le plus puissant ne peut éliminer qu'un seul monstre au maximum. Cela rend Alan furieux, car il crie que c'est le minimum qu'ils peuvent me faire, mais à ce moment-là, Mia intervient également pour dire que sa puissance magique est devenue beaucoup plus faible il y a peu de temps. Alan est complètement choqué en entendant cela, et exige de savoir pourquoi elle ne l'a pas mentionné plus tôt, mais Mia révèle que toutes les filles ont eu des difficultés avec leur magie depuis lors. Quand il demande quand cela a commencé, Lulu suppose que c'est arrivé vers le moment où Lloyd est parti, et Alan blâme immédiatement les filles
vis de l'avoir trompé. Mais Lena réplique et le blâme à la place d'être trop occupé à jouer les héros et de ne jamais se présenter à l'entraînement. Tout le monde est indigné d'apprendre que le héros a été négligent, ce qui le met en colère, mais Lena le critique à nouveau, ce qui le fait perdre son sang-froid et lui donner un coup de poing de toutes ses forces, mais Lena l'arrête sans effort et lui conseille calmement de quitter son travail. Après avoir regardé autour de lui et vu tout le monde lui lancer des regards froids, Alan sort en trombe, pleurant en criant qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Lena ne bronche même pas, tandis que les autres filles se sentent mal et le poursuivent. Les aventuriers restent stupéfaits que le héros ne soit pas du tout comme le prétendent les légendes. Juste au moment où ils commencent à penser qu'ils devraient abandonner la ville et fuir, Lena attire leur attention pour déclarer qu'elle a quitté le groupe du héros et leur demande de la rejoindre dans la bataille à venir. Son charisme les conquiert instantanément, mais avant de leur donner un plan, elle demande d'abord si quelqu'un connaît le mage blanc nommé Lloyd. Au même moment, Lloyd et Kurea découvrent la pierre magique qui perturbe son sort. Lorsqu'ils demandent s'il suffit de la briser, elle acquiesce, mais explique que le problème était qu'il y en a probablement beaucoup d'autres dispersés dans la région, et qu'elle ne peut pas reprendre le contrôle total des monstres tant que chacune d'elles n'est pas détruite. En entendant cela, elle dit à Lloyd qu'elle peut probablement sentir leur emplacement si elle s'approche suffisamment, mais que la zone elle-même est tout simplement trop vaste pour qu'elle puisse la couvrir rapidement. C'est alors que Lloyd la surprend avec son idée brillante d'utiliser son sort de partage mental pour rendre sa portée de détection aussi large que son sort de détection défaillant. Après cela, il l'étonne à nouveau en utilisant sa magie d'invisibilité, tout en affirmant humblement qu'elle n'est pas si bonne puisque même un coup faible peut la dissiper, ce qui amène Kurea à douter sérieusement qu'il soit même humain. Après cela, les deux s'approchent furtivement de la première pierre magique et la neutralisent, ce qui fait immédiatement partir tous les monstres à proximité. Alors qu'ils se dirigent vers la suivante, une armée d'aventuriers se tient prête à l'extérieur des murs de la ville, à côté d'une tranchée géante, prête à défendre Ishtar au péril de leur vie. Le chevalier demande au gestionnaire de la guilde s'il pense vraiment que ce plan va fonctionner, mais le vieil homme répond simplement qu'il croit en le garçon dont Lena a parlé plus tôt. Quelques heures avant ce moment, elle avait annoncé devant tout le monde que le véritable noyau du groupe du héros n'était ni la Sainte China, ni le soi-disant héros, mais plutôt un humble mage blanc nommé Lloyd. Les aventuriers sont confus parce que Lloyd était censé être un soutien inutile, alors ils demandent pourquoi le groupe du héros l'avait expulsé. Lena admet que son groupe a été aveuglé par le titre de héros, c'est pourquoi ils n'ont jamais envisagé que leur victoire facile était due à la magie de Lloyd et pensaient que c'était grâce à leur propre force. Le gestionnaire de la guilde, qui a vu le héros dans toute sa gloire de ses propres yeux, demande si la puissance impressionnante qu'il a vue était entièrement due à la magie de soutien de Lloyd, et Lena le confirme. En entendant parler de son talent, les aventuriers reprennent espoir, et après que Lena ait dit qu'ils sont sûrs de gagner avec le soutien de Lloyd, elle demande à nouveau si quelqu'un sait où il se trouve. Juste à ce moment-là, le responsable explique qu'il suit chaque groupe dans la guilde, et que celui de Lloyd n'est pas en ville en ce moment parce qu'il est en mission de rang S pour soumettre des monstres dans une ferme qui prend des jours de voyage. Cependant, Lena pense qu'il pourrait utiliser sa magie pour raccourcir le temps de voyage, alors elle a demandé à tout le monde de croire qu'il viendrait, et c'est pourquoi le responsable pense que tout le monde a accepté son plan même si la vie de leur famille en dépend. Juste à ce moment-là, la horde de monstres apparaît et Lena ordonne à tout le monde de se préparer au combat. D'abord, l'escouade d'archers tire des flèches sur les monstres traversant la tranchée, tandis que son escouade de boucliers les repousse, permettant aux mages de lancer des sorts de feu pour rôtir les monstres vivants, puis d'utiliser la magie de l'eau pour les emporter tout en agrandissant les tranchées. Plus tard dans la nuit dans la forêt, Yu pense qu'Ishtar est proche et demande s'ils ont encore de l'endurance. Mais Cross, Dagaz et Silica ne sont pas du tout fatigués parce que la magie de Lloyd est toujours en effet. Puis Silica mentionne que Lloyd est toujours là-bas à se battre sans arrêt pour protéger la ville, donc ils ne peuvent pas se permettre de faire une pause non plus. Et avec cela, l'équipe de Yu repart. Pendant ce temps, Lloyd et Kurea atteignent la dernière pierre magique entourée de loups géants et de panthères sanguinaires, mais Kurea parvient à neutraliser le cristal sans être détecté. Juste à ce moment-là, cependant, les monstres commencent à grogner les uns contre les autres, et Kurea réalise qu'elle a été négligente car les panthères de sang et les grands loups sont des ennemis jurés qui préfèrent se battre entre eux plutôt que de rentrer chez eux. À ce moment-là, la pierre est renversée et le léger impact dissipe le sort d'invisibilité de Lloyd, lui faisant penser qu'elle est fichue. Cependant, Lloyd utilise ses feux d'artifice pour les attirer tous vers lui. Pendant ce temps, Lena et les chevaliers se battent durement pour retenir les monstres, mais un chevalier se précipite pour l'informer qu'une de leurs lignes de défense est sur le point d'être franchie. Pour aggraver les choses, les chevaliers épuisés voient une autre horde géante se précipiter vers eux. Mais avant que les monstres ne puissent frapper, une tornade de feu massive les réduit tous en cendres en un instant, et tout le monde se réjouit qu'une équipe de rang S soit enfin arrivée. En même temps, Lloyd aveugle les bêtes avec un éclair de lumière tout en esquivant leurs attaques grâce à un renforcement physique, mais il sait qu'il ne peut pas tenir longtemps. Alors que Kurea le regarde avec inquiétude, elle réalise soudain qu'il ne les attaque pas du tout parce qu'il lui a promis de ne pas blesser les monstres comme elle l'avait demandé. Juste au moment où Lloyd est attrapé et sur le point d'être avalé tout entier, elle commence à chanter une chanson qui calme instantanément la rage des monstres. Alors qu'il se retourne pour partir, Lloyd demande quel genre de magie c'était, mais Kurea explique qu'elle leur a seulement demandé de partir. Il s'avère que son pouvoir ne contrôle pas directement les monstres, mais lui permet plutôt de parler directement à leur cœur.
Lloyd la remercie de lui avoir sauvé la vie, mais elle dit que c'est lui qui l'a vraiment sauvé. Et avec cela, il mentionne qu'il devrait se dépêcher d'aller à Ishtar rapidement. De retour en ville, Cross et les archers pleuvent des flèches d'en haut tandis que Hugh et Dagas aident à tenir la ligne de front, et Celica frappe le champ de bataille avec sa puissante magie. Mais ce n'est toujours pas suffisant car la ligne de front est épuisée et les archers et mages manquent rapidement de flèches et de potions de mana. Alors que même Cross et Celica commencent à perdre espoir, Lena appelle tout le monde à ne pas céder, mais les chevaliers près d'elle sont rapidement submergés, et un loup s'approche furtivement d'eux, l'attaquer par derrière, réussissant à blesser sa main. Peu de temps après, la ligne de front est brisée et le chaos éclate, faisant s'effondrer le moral de tout le monde. Mais à ce moment-là, la chanson de Curea résonne sur le champ de bataille avec la magie de Lloyd amplifiant sa portée, et les monstres furieux se retournent soudainement et commencent à partir. Après que Curea est fini, Lloyd s'inquiète lorsqu'elle manque de s'effondrer, et elle dit qu'elle est juste à court d'énergie. Il admet que sa capacité à atteindre autant de monstres à la fois est incroyable, mais elle lui dit que cela n'aurait pas été possible sans sa magie et lui demande ce qu'il a fait exactement. Il explique qu'il a juste utilisé une magie de soutien en couche et assure à Curea que c'est son pouvoir qui leur a vraiment permis de sauver tous les monstres. En entendant cela, elle révèle que son vrai nom est Claire. Lloyd lui dit qu'il doit y avoir une raison pour laquelle elle l'a caché, mais qu'il lui posera la question plus tard car pour l'instant, ils doivent s'occuper de ces golems qui marchent vers la ville. De retour à son manoir, Michael boit son vin avec confiance, disant que la ville devrait être détruite maintenant, mais son subordonné fait irruption pour apporter quelque chose d'urgent et il sourit, pensant que son plan a réussi. Mais le messager l'informe que les monstres sont tous simplement rentrés chez eux, ce qui choque Michael profondément. Au même moment, Lloyd confirme que des démons ont envoyé les golems, et après l'avoir renforcé, ils courent tous les deux aussi vite que possible vers la ville à travers les golems qui semblent être améliorés. Et pour traverser la tranchée, il la saisit soudainement et saute par-dessus avec une entrée impressionnante qui laisse tout le monde stupéfait. En le voyant, Hugh et Dagas le félicitent d'avoir chassé les monstres, mais ils révèlent que c'était Claire qui était derrière tout ça. En l'entendant l'appeler Claire, Hugh est confus parce que son nom était Curea, mais elle laisse passer, pensant qu'elle a mal entendu la première fois. À ce moment-là, ses jambes cèdent, ce que Celica pense être dû à une utilisation excessive de sa magie, et Dagas lui dit de se reposer un peu, mais Lloyd refuse de se reposer tant que la ville n'est pas en sécurité. 3 chevaliers de l'ordre arrivent pour le saluer et ils sont surpris de voir une demi-humaine. Lloyd demande aux chevaliers de s'occuper d'elle, puis remercie Claire pour son aide inestimable et elle le remercie en retour de l'avoir sauvée. Ensuite, le capitaine sourit en disant que Lloyd est leur seul espoir et Lena lui dit qu'Alan s'est dégonflé du combat après une petite querelle avec elle devant tout le monde à la guilde. Cela effraie Lloyd car de vraies vies sont en jeu si le héros ne protège pas la ville. Mais Lena dit avec colère qu'Alan n'a jamais été un héros. Juste à ce moment-là, sa blessure lui fait mal, alors il utilise rapidement sa magie de guérison surpuissante pour la faire disparaître, mais cela l'épuise tellement qu'il s'effondre presque à nouveau. Voyant à quel point il s'est épuisé, Lena lui dit timidement que le groupe de héros n'était fort qu'avec lui, et maintenant elle se sent coupable de ne pas les avoir empêchés de le renvoyer à l'époque et s'excuse pour cela. Cependant, ce moment touchant est interrompu par les golems qui remplissent la tranchée. Pensant qu'il n'en reste pas beaucoup, Lloyd avertit qu'ils ne sont pas des golems normaux alors que les chevaliers attaquent courageusement, seulement pour être repoussés et leurs épées brisées en deux. À ce moment-là, les mages et les archers utilisent leurs attaques les plus puissantes, mais le feu est absorbé et les flèches rebondissent comme des cure-dents. Quand tout le monde réalise que les golems sont trop forts, ils commencent à battre en retraite et Hugh ne peut pas trouver de plan, mais Lloyd dit qu'il peut renforcer tout le monde en même temps. Hugh et les autres lui rappellent qu'il y a des douzaines de groupes, mais il dit qu'il a maîtrisé son rôle et peut renforcer chaque groupe un par un. Avec cela, il lance sa magie de soutien sur tout le monde et tombe à genoux, y compris le groupe de Hugh, mais il avertit que l'effet ne durera pas longtemps. Hugh est confus un instant avant de grimper sur une tour pour annoncer que Lloyd a lancé une magie de soutien sur tout le monde, donc ils ont maintenant le pouvoir de riposter. Un des chevaliers doute de sa déclaration, mais ensuite, Lena le sauve d'être écrasé par l'effet de son pouvoir, et Hugh saute sur un golem pour le trancher complètement en deux d'un seul coup. Après cela, Lena motive tout le monde et leur morale monte alors qu'ils commencent à croire en la puissance. Au même moment, Lloyd ordonne à Cross de soutenir l'unité des mages tandis que Dagas va protéger Celica sur les lignes de front. Il s'évanouit presque à nouveau, mais le responsable de la guilde ordonne à un chevalier de l'emmener pendant que Cross dirige les archers, faisant pleuvoir des flèches mêlées de magie de feu sur les golems. Debout à l'avant, Celica détruit chaque golem en vue avec ses flammes de rang S, et pendant que la bataille continue, Lloyd les observe d'en haut, les encourageant. Quelques heures plus tard, il ne reste plus qu'un dernier golem, mais il brise l'épée d'un aventurier et le projette au loin. Hugh et Lloyd réalisent tous deux que la magie de soutien est épuisée. Alors que le golem s'approche des portes de la ville, Hugh essaie de le bloquer, mais Dagas la pousse de côté et se défend seul contre le poing gigantesque. Avec le reste de son mana, Lloyd laisse à Hugh le soin de renforcer sa grande épée. Alors que Lena et Dagas retiennent le coup du golem, Hugh court le long de son bras et l'achève d'un seul coup net, puis alors qu'elle se demande si c'est enfin terminé, tout le monde célèbre la victoire et Lloyd s'effondre pour se reposer sur le sol de pierre froide.
En regardant de loin, Will remarque que Lloyd a beaucoup plus de succès maintenant qu'il ne l'était lorsqu'il était avec le groupe de héros. Pendant ce temps, au manoir de Michael, le grand démon fait irruption dans son bureau, prêt à l'écraser, mais Michael s'est déjà enfui. Frustré, le démon fracasse la table du menteur et saccage l'endroit. Réalisant que quelqu'un ruine secrètement ses plans, il jure de se venger. De retour en ville, Lloyd se réveille dans une auberge et Hugh entre, heureux de le voir éveillé puisqu'il avait été inconscient pendant toute une journée. En entendant cela, Lloyd se sent abattu, pensant qu'il n'est toujours pas assez fort, mais Hugh interrompt ses doutes en ouvrant la porte, où une énorme foule de villageois attend pour le remercier. Lloyd panique et leur claque la porte au nez, effrayé par l'attention. Cela met Hugh en colère, alors elle ouvre la porte elle-même, mais Lloyd saute par la fenêtre et s'enfuit comme si sa vie en dépendait. Pendant ce temps, chez Marin, sa porte s'ouvre brusquement avant même que Will ne puisse frapper, mais il n'est pas trop surpris quand elle explique que c'est une mesure de sécurité contre les types louches comme lui. Lily l'appelle l'alchimiste fantôme, mais il explique qu'il a arrêté de faire des potions il y a longtemps et qu'il travaille maintenant comme détective. Marin est contente de le voir après tant d'années et demande comment va Lloyd. Alors Will répond en plaisantant que le groupe du héros l'a expulsé il y a longtemps, mais il ajoute rapidement qu'il n'y a rien à craindre, car Lloyd a déjà rejoint un groupe de rang S. Thor et Lily sont surpris que le gamin timide ait réussi à aller si loin, et Marin dit qu'affronter l'échec est aussi une forme d'entraînement. Will sourit à ces mots et révèle ensuite qu'il a des nouvelles passionnantes, des nouvelles excitantes à partager sur Lloyd. De retour en ville, Lloyd se cache dans l'ombre, observant les villageois, jusqu'à ce que Yue et les autres finissent par l'attraper. Alors il demande pourquoi tout le monde le poursuit comme des fous. Cross et Silica lui assurent qu'ils ne veulent pas le cuisiner pour le dîner, mais seulement lui montrer leur gratitude, car la ville serait condamnée sans son soutien. En entendant cela, Lloyd soupire pensant qu'il n'a lancé qu'un peu de magie de soutien sur ceux qui se battent réellement. Mais Yue et Dagus sont tous deux légèrement irrités par ces normes ridiculement élevées. Et Lena lui dit de croire davantage en ses propres compétences, ce qui lui donne un moment de réalisation silencieux. De retour chez Marin, Will explique que Lloyd est bien trop humble et ne réalise pas à quel point il est puissant, ce qui donne envie à certaines personnes de le frapper dans le ventre, mais Marin sourit car au moins il ne deviendra jamais trop sûr de lui comme elle l'a été autrefois. Sur la place de la ville, les gens commencent à acclamer quand ils voient Lloyd, et il est embarrassé car il pense qu'il devrait applaudir les chevaliers et aventuriers qui risquent leur vie pour défendre la ville. Mais un vétéran de l'ordre des chevaliers soutient que Lloyd les a rendus assez forts pour sauver tout le monde, et la foule l'honore avec un nouveau titre de Héros d'Ishtar. Alors qu'il a du mal à accepter un tel honneur, Dagus le pousse à l'accepter avec un grand sourire. Alors Lloyd abandonne la résistance et dit qu'il fera de son mieux pour profiter de toute la journée, bien que Yue lui rappelle que le but est de se détendre. En même temps, l'ex-héros blond traîne en entendant que Lloyd a été déclaré héros, mais Shina rappelle à Allen qu'il perdrait de toute façon son titre après avoir refusé son devoir de protéger la ville lors d'une urgence. Allen crie avec colère qu'il le sait déjà, et après avoir vu les visages effrayés des filles, il décide qu'il devrait quitter la ville et leur dit de faire leur bagage, car il ne vivra pas dans un endroit où un mage blanc minable comme Lloyd est honoré en tant que héros. Les filles hésitent un moment, mais finissent par le suivre silencieusement. Pendant ce temps, Lily est stupéfaite lorsque Will révèle que l'épéiste dans le groupe de Lloyd n'a que 17 ans, et que tout son groupe est composé de talents rares comme elle. Avec cela, les anciens membres du groupe légendaire portent un toast à son succès, et Will dit que c'est un honneur d'être à nouveau réuni avec ses amis. Mais Lily sait au fond d'elle qu'il s'attendait déjà à ce jour pour commémorer la mort de Sybil. Cela dit, Will devient soudain sérieux, et partage que les démons ont échoué dans leur plan de contrôler les monstres en utilisant la magie des orques et de conquérir Ishtar. Mais il soulève la question de savoir pourquoi ils ont choisi d'attaquer à ce moment précis. Marin lui dit de révéler ce qu'il pense, et lorsque Will suggère que cela pourrait être parce que le roi démon est revenu, elle explose de colère et crie qu'il devrait être mort depuis longtemps après la magie destructrice que Sybil lui a lancée. Elle refuse de croire qu'il pourrait ressusciter après ce sacrifice, car cela rendrait la mort de Sybil dénuée de sens. Mais Thor intervient et lui dit de se calmer, car rien n'est encore confirmé et qu'ils devraient arrêter de paniquer et se concentrer sur ce qu'ils peuvent faire avec l'avenir que Sybil leur a confié. En même temps, Lloyd et les autres sont convoqués dans le manoir d'un seigneur où un homme poli les accueille à l'entrée et les invite à entrer. Là, Yue a perdu, mais l'homme la corrige, disant que Claire est son invité spécial, puis se présente comme Lord Abel Lucas. Ils sont tous choqués et Cross admet timidement qu'il pensait qu'Abel était juste le majordome ou quelque chose comme ça. Silica explique leur confusion, soulignant qu'ils ont entendu dire que le seigneur de ce domaine règne depuis plus d'une décennie, donc il devrait être un homme beaucoup plus âgé. Abel rit et révèle qu'il a mis beaucoup d'efforts dans sa routine de soins de la peau pour paraître jeune. Et Lloyd se souvient que Marin semble aussi beaucoup trop jeune pour son âge, ce qui fait se demander à Yue si la magie de la beauté existe. Abel promet qu'il leur enseignera volontiers la magie de la jeunesse une autre fois, mais insiste sur le fait qu'ils ont des affaires bien plus urgentes à discuter concernant Claire. Pendant ce temps, dans l'Empire de Forest, un garçon demi-humain nommé Syrien regarde au loin et se demande où Claire pourrait être lorsqu'un soldat arrive soudainement en courant et rapporte qu'ils ont enfin trouvé une piste
insiste sur elle. De retour au manoir d'Abel, Lloyd est stupéfait d'apprendre que Claire est la deuxième princesse de l'Empire de Forres, et elle admet timidement que c'était la raison pour laquelle elle a gardé son vrai nom caché jusqu'à présent. Abel demande alors au groupe ce qu'il pense de la magie unique de Claire, et Lloyd répond honnêtement qu'elle est à la fois impressionnante et terrifiante, en même temps à cause de la facilité avec laquelle elle pourrait être utilisée à des fins maléfiques. Abel est d'accord et explique que c'est précisément pour cette raison qu'ils doivent la protéger des démons à tout prix. Il révèle que l'Empire la recherche désespérément, mais il souhaite que ses sauveurs l'escortent personnellement jusqu'à la capitale de leur royaume de Firène. Cela déroute tout le monde, car normalement, les aventuriers ne seraient jamais chargés d'escorter une princesse, car c'est le devoir des chevaliers. Abel précise que c'est précisément pour cette raison que si aucun chevalier n'est impliqué, les démons seront moins susceptibles de s'en apercevoir. La bande accepte la mission, et Claire leur demande d'arrêter de la traiter avec hésitation, juste parce qu'elle est de la royauté. Yue lui serre la main avec désinvolture, comme si rien n'avait changé, et avec cela, ils partent pour l'Empire. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.